Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore ce matin partager la parole de Dieu avec vous. Je m'excuse d'abord de cette longue absence, indépendamment de ma volonté. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de reprendre toutes ces vidéos, de reprendre les vidéos, autant pour moi. Donc nous allons d'abord prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je viens ce matin encore te bénir parce que c'est toi qui donnes la vie. Tu as permis que nous puissions encore nous lever ce matin parce que tu nous aimes, parce que tu es bon et parce que tu veux toujours continuer de communiquer avec nous. Seigneur, nous te bénissons pour la nuit que nous avons passée sous ta protection. Nous te bénissons pour les familles que tu nous as données et nous te présentons ce nouveau jour afin que nous soyons vraiment orientés par l'Esprit Saint, qu'il puisse nous guider dans tout ce que nous allons faire en ce jour. Amen. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole sur 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, les deux premiers versets. Je demande avant toute autre chose qu'on fasse des prières, des demandes, des supplications et des actions de grâce sans distinction de personne, pour les rois et ceux qui nous gouvernent, afin que nous puissions vivre en paix et tranquillité, que notre vie soit religieuse et digne. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une recommandation de Paul à Timothée. Une recommandation de Paul à Timothée parce que on a toujours tendance à prier pour nous-mêmes. La plupart de nos prières se dirigent vers nous-mêmes, vers les difficultés que nous avons au quotidien. Mais ce n'est pas la seule mission que nous avons. De la même manière, nous devons choisir ou aller voter pour nos présidents, pour avoir un président de la République et autres. Notre mission ne doit pas s'arrêter là. Nous devons maintenant, après l'élection, les porter en prière parce qu'il dit que pour que nous puissions vivre en paix, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prions pas pour nos dirigeants, nous aurons toujours des pays très exposés à toutes choses parce que l'ennemi ne se cache pas. L'ennemi travaille avec tout le monde. L'ennemi passe parfois par la tête pour atteindre ceux qui sont au-dessous plutôt. Donc, le Seigneur ce matin nous recommande vraiment de prier pour nos dirigeants. Et c'est ce que nous devons vraiment faire. Nous devons les joindre à nos prières tous les jours. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent avoir de la sagesse. Nous devons demander la sagesse pour nos dirigeants, pour que nous puissions à notre tour vivre en paix. Nous avons beaucoup d'exemples. C'est pour cela que le choix d'un président est vraiment primordial. Nous avons tendance à prendre certaines décisions à la légère, mais ce sont des décisions qui peuvent nous épanouir comme qui peuvent nous nuire. Nous avons aujourd'hui des nations qui se déchirent à cause du mauvais choix des présidents. Comme l'on dit souvent, que chaque peuple mérite son président. Dès aujourd'hui, nous devons apprendre à prier pour nos présidents pour qu'ils puissent bien diriger l'Église. C'est vrai, nous le faisons, mais est-ce que nous le faisons assez? Imaginons un peu le nombre de personnes que ces gens rencontrent par jour. Et beaucoup d'entre eux ne viennent pas simplement. Beaucoup d'entre eux, chacun cherche à avoir sa part du gâteau à travers le président. Parfois, ils passent par des moyens peu commodes pour atteindre leur objectif. Donc, c'est vraiment l'une des raisons que nous devons prier pour eux. N'oublions pas qu'ils restent humains et que si on ne les soutient pas, nos différents pays peuvent aller à la dérive. Demandons chaque jour au Seigneur de donner la sagesse, non seulement à notre président, mais à tous ceux qui l'entourent, à tous ceux qu'il a appelés à la responsabilité, pour que les peuples puissent vivre dignement. Nous en avons besoin,
Parce que nous ne pouvons pas avoir une économie forte, une jeunesse en bonne santé ou bien dirigée si la tête elle-même n'est pas soutenue. Alors notre mission ce matin est de prier toujours et toujours. Pensons à nos responsables, pensons à notre président pour que non seulement il arrive à bien gouverner, mais que le peuple qu'il gouverne aussi accepte d'être gouverné. Parce que si nous-mêmes nous remettons en cause les décisions de notre président, on ne va pas dire qu'on sera toujours satisfait, mais nous devons apprendre à cultiver le respect et inculquer ce respect à la jeunesse pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais si nous ne le faisons pas, si nous passons tout le temps à critiquer sans proposer, si nous passons le temps à insulter, quel est l'héritage que nous allons donner à nos enfants? Encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut se présenter, parler, insulter, sans avoir rien à proposer. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous joindre à ces gens. Nous devons plutôt prier que lorsque le président n'a pas bien agi, que Dieu lui-même puisse l'éclairer, que le Saint-Esprit l'éclaire, afin que nous ayons des pays vraiment solides, des pays indivisibles. Parce que l'ennemi guette. Et c'est dans ce genre de situation que l'ennemi profite toujours pour venir déstabiliser. Alors mes frères et sœurs, c'est le message que nous avons ce matin. Prions pour nos autorités, prions pour nos responsables, afin que nous puissions vivre dans la paix et dans la tranquillité. Amen.